avez l'air heureuse. C'est vrai, je suis Oui. heureuse. Hein. Vous êtes heureuse d'être heureuse. Je suis heureuse d'être sur scène, je suis heureuse de... Choc dans le monde médiatique. Carla Bruni, l'ancienne première dame de France, fait une révélation qui secoue l'opinion publique. Dans une interview exclusive, elle avoue avec une franchise désarmante qu'elle a éprouvé une véritable hostilité envers les enfants de son mari, Nicolas Sarkozy, issu de sa précédente union. Ces mots, prononcés avec une froide lucidité, ont immédiatement déclenché un torrent de réactions oscillant entre incrédulité, indignation et fascination. Selon ses dires, dès les premières années de sa relation avec l'ancien président, la présence des enfants de Sarkozy a été pour elle source de tension et de ressentiment. Elle décrit des moments de jalousie, de rivalité implicite et un sentiment profond de ne jamais pouvoir établir de lien affectif naturel avec eux. Ces confidences révèlent un tableau intime, presque impitoyable, où la cohabitation familiale était marquée par des conflits silencieux, mais persistants. La force de cette déclaration réside dans son contraste saisissant. Carla Bruni, icône de charme et de raffinement, femme publique respectée, se montre ici vulnérable et brutale dans ses sentiments. Le contraste avec l'image d'une famille unie à laquelle le public était habitué rend ses propos encore plus frappants et difficiles à digérer. Les médias français et internationaux se sont emparés de cette nouvelle, soulignant le caractère inédit et provocateur de cette confession. Cette révélation n'épargne personne. Elle bouscule l'image de Nicolas Sarkozy, met en lumière les complexités des familles recomposées et questionne les limites de l'amour et de la tolérance dans les relations conjugales. Les internautes et téléspectateurs, eux, oscillent entre empathie pour la sincérité de Carla et scandale face à ses mots crus, créant un véritable débat sur les réseaux sociaux. Il est rare qu'une figure publique d'une telle envergure se livre avec autant de franchise sur des sujets si intimes. Ce témoignage restera sans doute gravé dans les annales de la presse people française comme un épisode à la fois fascinant et perturbant, qui rappelle que derrière les images de perfection médiatique se cachent parfois des réalités beaucoup plus complexes et troublantes. Carla Bruni, d'un ton posé mais lumineux, décrit chaque instant passé avec Pierre, Jean et Louis, comme si le lecteur pouvait entendre les rires et les murmures de la maison. Elle parle de ces fins de journée, où la lumière douce du crépuscule glisse à travers les rideaux, où le parfum du dîner flotte dans l'air, et où chaque pièce vit sa propre petite harmonie. Dans son studio, elle se retire parfois pour retrouver un peu de solitude, mais jamais complètement loin de cette effervescence familiale qui la berce. Les enfants, dit-elle, sont là dans la cuisine ou dans leur chambre, libres et autonomes, mais toujours présents comme une mélodie discrète mais essentielle à l'équilibre du foyer. Son mari, occupé dans son bureau, reste la figure centrale, mais l'attention portée aux fils de cette union précédente est palpable dans chaque geste, chaque mot. Elle confesse, avec un sourire teinté d'autodérision, les batailles autour des devoirs. Les multiplications, les fractions, les problèmes de mathématiques qui semblent simples aux yeux d'un parent ordinaire deviennent pour elle un vrai défi. Elle se souvient, amusée et légèrement gênée, de l'avoir observé en cachette sur son téléphone, cherchant des réponses pour soutenir son fils aîné, comme une spectatrice discrète, mais investie dans le quotidien de ces jeunes vies. Ce détail, banal mais touchant, révèle un mélange de tendresse et d'humilité et montre combien chaque moment partagé est empreint d'une sincérité rare. Puis elle se tourne vers Pierre, Jean et Louis et son regard change, se fait plus doux. Elle décrit leur accueil chaleureux, leur ouverture et leur gentillesse naturelle.
Les 3 fils de Nicolas Sarkozy, selon elle, ont offert sans effort une place au sein de leur univers, effaçant toute barrière potentielle. Elle ne parle pas seulement de politesse ou de convenance, elle parle de rires échangés à table, de discussions improvisées sur des sujets légers, de jeux et de complicité qui se tissent au fil des jours. Elle raconte ces instants comme un spectateur privilégié, où chaque geste et chaque parole contribuent à la texture invisible mais indéniable de la vie familiale recomposée. Dans ce récit, le lecteur sent l'intensité de chaque rencontre, l'attention portée aux détails et cette capacité de Carla Bruni à transformer le quotidien en moments presque cinématographiques. Les enfants ne sont pas seulement des figures secondaires, ils sont le cœur battant de la maison, et elle, bien que mariée au président, trouve dans cette cohabitation un apprentissage permanent, un mélange d'admiration, de patience et d'émerveillement. L'atmosphère qu'elle dépeint est si vivante que l'on a l'impression d'entrer et sortir des pièces avec elle, de suivre ses pas, d'entendre les éclats de voix, de sentir les silences et les pauses qui rendent chaque journée unique et profondément humaine. Carla Bruni plonge ensuite dans les nuances de sa relation intime avec Nicolas Sarkozy et l'on sent immédiatement qu'il ne s'agit pas de simples gestes ou routines, mais d'une véritable alchimie quotidienne. Elle parle du désir comme d'une force insaisissable, une énergie vitale qui circule entre eux, imprévisible et sauvage. Ce n'est pas seulement une question de proximité physique, explique-t-elle, mais une interaction subtile qui se manifeste dans des regards, des silences partagés, et ces petites attentions qui semblent insignifiantes mais qui, accumulées, construisent une intimité solide et profondément respectueuse. Elle décrit ces instants avec une précision presque cinématographique, le frôlement d'une main au détour d'un couloir, le partage d'un café le matin, les mots échangés à voix basse après une longue journée. Le désir, selon elle, n'est pas limité à l'acte sexuel. Il se prolonge dans l'émerveillement devant les gestes de l'autre, dans la tendresse et le rire, dans la manière dont l'un peut anticiper les besoins de l'autre sans qu'un mot ne soit prononcé. C'est cette multitude de couleurs, comme elle le dit, qui rend leur lien unique et vivant, chaque journée apportant son lot de surprises et de petites révélations sur eux-mêmes et sur l'autre. Carla confie également que cette dynamique n'est jamais imposée. Elle émerge naturellement dans la légèreté et la liberté. Même au sein d'une famille recomposée avec les responsabilités, les devoirs et les tensions quotidiennes, cette énergie demeure intacte, palpable et vibrante. Elle évoque les moments où le simple fait de se croiser dans la maison ou de s'asseoir côte à côte dans le salon crée une tension douce, un rappel subtil de leur connexion. Chaque geste devient porteur de sens, chaque silence chargé d'émotion, comme si le désir se matérialisait dans l'air même de la maison, enveloppant non seulement le couple, mais aussi les enfants présents, qui ressentent cette harmonie discrète mais indéniable. Dans ses confidences, on perçoit aussi l'équilibre qu'elle a trouvé entre la vie de famille et sa relation avec Nicolas. Loin des clichés d'une passion flamboyante, elle décrit un désir mature, nuancé, qui se prolonge dans l'attention quotidienne, dans la complicité des petits gestes, dans le partage des rituels et des silences. Le lecteur ou spectateur a l'impression de vivre chaque moment à ses côtés, de sentir l'atmosphère vibrante de la maison et de percevoir, à travers ces mots, la profondeur d'une relation qui s'épanouit malgré les complexités d'un foyer recomposé, chaque anecdote qu'elle raconte, chaque détail de leur quotidien rend palpable cette énergie mystérieuse et fascinante. On voit les fils invisibles qui relient le couple, on entend presque les rires et les chuchotements, et l'on comprend que pour Carla, le désir ne se réduit pas à un simple élan. Il colore chaque instant, tisse chaque journée,
et transforme la banalité en moments exceptionnels, presque magiques. Carla Bruni se retrouve soudain propulsée dans un rôle qu'elle n'avait jamais envisagé, celui de belle-mère. Du jour au lendemain, elle doit apprivoiser non seulement l'homme qu'elle aime, mais aussi ses 3 fils, Pierre, Jean et Louis. Pourtant, loin des clichés dramatiques que l'on pourrait imaginer, l'intégration se fait avec fluidité, presque comme une danse dont chaque pas a été soigneusement orchestré par le destin. Elle observe ces jeunes hommes avec une attention subtile, respectant leur espace, leur rythme et leurs habitudes, tout en insufflant peu à peu sa présence dans le quotidien familial. Elle décrit ses premiers moments avec une clarté saisissante, chaque geste et chaque regard prenant vie sous les yeux du lecteur. Les repas du soir, les conversations autour d'un café, les rires qui s'échappent d'une chambre voisine, tout contribue à tisser un lien solide et naturel. Carla évoque la délicatesse avec laquelle elle a trouvé sa place, sans imposer sa présence, mais en laissant son affection se manifester à travers des attentions discrètes et des gestes tendres. Les garçons, intelligents et ouverts, ont accueilli sa bienveillance avec une curiosité respectueuse, transformant ce qui aurait pu être une cohabitation difficile en une véritable harmonie familiale. L'arrivée de Giulia, leur fille commune, renforce cette dynamique. Carla observe les interactions entre ses fils et la petite sœur, la joie et l'émerveillement qu'elle suscite dans le regard de chaque enfant. Ces moments, anodins mais puissants, deviennent des jalons de complicité et de compréhension mutuelle. La maison semble vibrer d'une énergie nouvelle. Le mélange des anciennes habitudes et des nouvelles traditions crée un équilibre fragile mais précieux. Carla raconte comment elle se sent à la fois participante et spectatrice de cette vie foisonnante où chaque journée apporte son lot d'imprévus et de découvertes. Elle confie presque comme en secret que ce rôle de belle-mère l'a enrichie bien au-delà de ce qu'elle aurait pu imaginer. Chaque rire partagé, chaque conseil offert, chaque geste d'attention se transforme en une expérience intime et profondément humaine. La proximité avec Pierre, Jean et Louis ne se limite pas à des obligations. Elle devient une danse délicate, un échange constant d'émotions, de respect et de curiosité. L'on voit à travers ces mots combien elle observe, comprend et participe à la vie des garçons tout en respectant leur autonomie et leur personnalité. Ce quotidien, bien que parfois rythmé par les tensions normales d'une famille recomposée, est décrit avec une telle précision que l'on a l'impression de marcher à ses côtés dans les couloirs de la maison, d'entendre les éclats et que cette voix, de percevoir les silences et les petits gestes qui, cumulés, forgent un foyer soudé et vivant. Carla apparaît comme une présence discrète mais essentielle, capable de transformer des instants ordinaires en scènes vibrantes de tendresse et d'attention, où chaque membre de la famille trouve sa place, et où l'amour, sous toutes ses formes, devient tangible et inaltérable. Carla Bruni évoque ses premiers repas dans cette nouvelle vie avec une sincérité désarmante. Entrer dans la maison de Nicolas Sarkozy, c'est accueillir non seulement un époux, mais aussi un univers familial déjà structuré, avec 3 fils dont elle devait comprendre les codes, les habitudes et les sensibilités. Elle décrit ses premières rencontres comme des moments suspendus où chaque sourire, chaque geste, chaque parole était décortiqué dans son esprit, à la recherche de signes d'acceptation ou de distance. Le spectateur a l'impression de sentir l'air chargé de tensions légères, où le poids des responsabilités se mêle à la curiosité, à la prudence et à l'envie de créer du lien. Elle se souvient des dîners, où Pierre, Jean et Louis, jeunes hommes déjà dotés d'une personnalité affirmée, l'observèrent avec attention. Il ne s'agissait pas de simples formalités,
mais d'une danse subtile de regards et de silences où chaque réaction pouvait être interprétée. Carla, avec sa sensibilité d'artiste, perçoit immédiatement l'importance de chaque détail, des gestes les plus infimes aux éclats de rire un peu de rire spontané. Elle raconte comment elle s'est adaptée, apprenant à écouter avant de parler, à proposer sans imposer, à tendre la main sans effacer leur autonomie. Les souvenirs de son passé amoureux affluent parfois dans ses confidences, non comme une comparaison, mais comme un contraste. Elle a connu des passions intenses, des amours tourbillonnants avec Louis Bertignac, Eric Clapton, Mick Jagger et d'autres encore, des relations où l'adrénaline et la séduction guidaient chaque instant. Avec Nicolas Sarkozy, tout est différent. Le coup de foudre, dit-elle, a été immédiat, mais il s'accompagne d'une responsabilité silencieuse. Intégrer 3 jeunes hommes dans sa vie, gagner leur confiance et leur respect, sans créer de rivalité ou de tensions inutiles. Elle parle avec un mélange de lucidité et de tendresse de ce processus, comme si chaque jour était un apprentissage, une négociation douce entre l'amour pour son mari et le besoin de comprendre, d'accepter et de soutenir ses fils. Chaque moment devient vivant dans son récit, les discussions sur leurs projets, les conseils donnés avec délicatesse, les éclats de rire partagés autour d'un café ou d'un repas improvisé. Le lecteur a l'impression de se tenir dans l'ombre de la maison, témoin de ces interactions subtiles mais essentielles, où chaque mot et chaque geste façonnent un lien fragile mais prometteur. Dans ses paroles, on perçoit à la fois la complexité et la beauté de cette cohabitation. Elle insiste sur le fait que l'amour ne se limite pas à l'homme qu'elle a choisi, mais qu'il s'étend à cette petite communauté recomposée qui exige patience, sensibilité et attention constante. Carla Bruni apparaît ainsi comme une figure à la fois aimante et observatrice, capable de transformer les moments ordinaires en expériences riches en émotions, où chaque jour apporte son lot de découvertes, de rires, mais aussi de défis à surmonter pour maintenir l'harmonie au sein de cette famille particulière. Avant même de devenir première dame, Carla Bruni avait déjà capté l'attention du monde par son talent et son aura singulière. Elle n'était pas seulement un visage connu des podiums, mais une artiste aux multiples facettes, capable de transformer son vécu et ses émotions en créations vibrantes. Son premier album, Quelqu'un m'a dit, marque ce tournant décisif dans sa carrière. Dès les premières notes, le public est happé par sa voix douce, mélancolique, mais profondément sincère, qui semble raconter des histoires que chacun croit avoir vécues. On ressent la chaleur de sa guitare, la délicatesse des arrangements et l'intimité de son interprétation, comme si l'on pénétrait dans son monde intérieur. Le succès est immédiat et fulgurant. Les critiques s'extasient devant la simplicité et la profondeur de ses textes, qui oscillent entre confidences personnelles et observations universelles sur l'amour, la perte et le désir. Carla Bruni devient rapidement un phénomène médiatique et artistique, sa musique se frayant un chemin dans les radios, les salles de concert et les cœurs de ses auditeurs. Chaque chanson semble suspendre le temps. Le spectateur ou l'auditeur se trouve transporté dans ses récits, partageant ses doutes, ses passions et ses instants de grâce. Elle raconte elle-même la genèse de certaines chansons, ses fragments de vie transformés en mélodies, ses mots griffonnés sur des carnets, souvent inspirés par des rencontres, des voyages ou des souvenirs d'un passé tumultueux mais enrichissant. Les concerts deviennent des expériences immersives. Carla, seule sur scène avec sa guitare, capte l'attention de chaque spectateur qui se sent à la fois proche et privilégié, témoin de l'intimité d'une artiste en pleine communion avec son public. Le succès de Quelqu'un m'a dit ouvre la voie
a une reconnaissance internationale, non seulement pour son talent musical, mais aussi pour son image élégante et raffinée, mêlant la sensibilité d'une artiste à la prestance d'une femme d'influence. On voit à travers ses performances la maîtrise de l'art de raconter, la capacité à captiver et à émouvoir, tout en restant authentique. Les médias, fascinés par cette combinaison rare de beauté et de profondeur, suivent chacun de ses pas, des premières séances d'enregistrement aux tournées mondiales. Chaque chanson, chaque accord joué sur sa guitare devient un témoignage vivant de sa personnalité, de son regard sur le monde et de sa capacité à transformer des émotions personnelles en œuvres universelles. On a l'impression de marcher à ses côtés, d'entendre le froissement des feuilles de ses carnets, le murmure des paroles qu'elle met en musique, et de ressentir cette alchimie singulière qui a fait d'elle non seulement une star, mais une voix intemporelle de la chanson française contemporaine. Derrière le charme et la prestance que l'on connaît aujourd'hui, Carla Bruni a traversé une enfance marquée par la complexité et les contrastes. Née dans une famille où les apparences se mêlaient aux tensions silencieuses, elle découvre très tôt que le monde des adultes n'est jamais simple ni indulgent. Les souvenirs de ses premières années restent gravés dans sa mémoire, comme des instants suspendus entre émerveillement et appréhension. Les maisons de son enfance résonnent encore des pas précipités, des éclats de voix étouffés et du cliquetis discret des objets de valeur, témoins muets d'une éducation exigeante et parfois froide. Elle se rappelle les promenades solitaires dans les jardins, où chaque arbre et chaque allée deviennent des refuges, des lieux où l'imaginaire peut remplacer la chaleur humaine parfois absente. Les rires des camarades à l'école contrastent avec un foyer où la discipline et les attentes imposaient leurs lois et où l'on devait apprendre à masquer ses émotions pour éviter les remarques cinglantes. Carla décrit ces moments avec une précision presque cinématographique. Les lumières filtrant à travers les rideaux, le parfum des repas préparés en silence, les regards échangés à la dérobée qui racontent plus que les mots. Malgré ces obstacles, elle découvre très tôt le pouvoir de l'expression et de la création. Les premiers dessins, les chansons murmurées à voix basse deviennent des échappatoires, des moyens de transformer la solitude en un terrain fertile pour l'imagination et le rêve. Chaque note de musique, chaque mot posé sur un carnet est une manière de reprendre le contrôle, de réinventer son univers et de donner un sens à des émotions complexes que l'enfance ne lui permettait pas toujours d'exprimer pleinement. L'exigence des adultes forge sa détermination. Carla apprend à observer, à écouter, à décoder les silences et les tensions autour d'elle, développant une sensibilité aiguë aux nuances de l'âme humaine. Ses premières années, parfois rudes, façonnent sa capacité à comprendre les subtilités des relations, à percevoir les non-dits et à trouver la beauté même dans les situations les plus austères. Elle se souvient des instants de complicité furtive avec ses proches, des gestes tendres qui surgissent comme des oasis au milieu d'une vie souvent stricte et codifiée. Ces souvenirs ne sont pas seulement un témoignage de difficultés, mais aussi le terreau de sa résilience. Chaque épreuve devient une leçon, chaque solitude un moment de réflexion et d'introspection. On ressent, à travers ces mots, la force de cette enfance qui, malgré ses obstacles, a su cultiver en elle une sensibilité unique, un goût pour l'art et la musique, et cette capacité à transformer des expériences parfois douloureuses en expressions créatives et captivantes. La vie de Carla Bruni, telle que nous venons de la découvrir, est faite de contrastes puissants et d'expériences profondément humaines. Derrière l'image de stars internationales, de chanteuses et de premières dames, se cache une femme qui a traversé des épreuves, des moments de doute,
mais qui a su transformer chaque difficulté en force et en créativité. Son enfance parfois difficile, ses premiers pas dans l'art et la musique, ainsi que son parcours amoureux complexe montrent une résilience et une sensibilité hors du commun. Comprendre Carla Bruni, c'est comprendre qu'au-delà des projecteurs et des titres prestigieux, elle reste avant tout une personne qui ressent, qui aime et qui se bat pour trouver sa place dans le monde et dans le cœur de ceux qu'elle côtoie. De chacun d'entre nous peut se reconnaître dans ces moments d'émotion, de questionnement et de courage silencieux. Il est important de lui accorder notre empathie et notre soutien, de célébrer non seulement ses réussites visibles, mais aussi la force invisible qui l'a portée à travers les épreuves. Dans un monde souvent rapide et superficiel, prendre le temps d'apprécier la profondeur de son histoire nous rappelle que chaque parcours humain mérite respect et admiration. Si cette plongée dans la vie de Carla Bruni vous a touché, n'hésitez pas à montrer votre soutien. Likez cette vidéo pour encourager notre travail, partagez-la avec vos amis afin que d'autres puissent redécouvrir cette histoire fascinante et abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer des récits inspirants que nous vous réservons. Votre engagement nous aide à continuer de raconter ces histoires authentiques, humaines et captivantes et à célébrer ensemble des parcours qui méritent d'être connus et aimés. Ensemble, donnons à ces histoires la visibilité et l'attention qu'elles méritent, et partageons un peu de cette empathie qui rend le monde plus chaleureux et compréhensif.